En manchette ce soir, Jean Boulet de passage en Abitibi-Témiscamingue. Le ministre responsable de la région visite les installations d'Anico Eagle à Val-d'Or. Le Parti libéral du Canada a un nouveau chef. Et une deuxième cohorte de pilotage d'avion est lancée au cégep régional. Je suis bien content d'être ici. C'est vraiment de quoi que je traîne depuis que j'ai peut-être 4 ou 5 ans là, d'être pilote. Bon lundi, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue au TVA 18h. D'abord, à Val-d'Or, le ministre responsable de la région, Jean Boulet, a visité la mine Goldex de la compagnie Anico Eagle aujourd'hui. Et Félix, l'accent a été mis sur la santé et la sécurité au travail par la minière. Exactement. Donc, Goldex qui a battu des records dans les dernières années sur le faible taux d'accidents de travail et le faible taux aussi d'absence au travail. Donc, c'est majoritairement ce qui a été montré aujourd'hui au ministre Jean Boulet. Aussi, tous les efforts qui sont déployés par l'entreprise pour le bien-être de ses employés. Donc, le ministre Jean Boulet a d'ailleurs été impressionné de ces efforts qui sont déployés par la minière pour ses employés. On peut l'écouter. Il y a énormément d'employés et on met énormément d'accent sur la santé, la sécurité au travail. On identifie les risques. On a un comité de santé psychologique avec des sentinelles. On prend vraiment le bonheur des employés à cœur. Et pour moi, c'est extrêmement révélateur de la qualité de cette entreprise-là et de sa capacité non seulement d'attirer et de retenir la main-d'œuvre, mais aussi d'innover. Et pourquoi c'était important pour la minière de mettre les aspects de santé et de sécurité de l'avant? Eh bien, l'entreprise affirme que pour elle, ce sont des aspects qui sont prioritaires en tout temps. Et Anico Eagle a récolté des honneurs, notamment auprès de l'Association minière du Québec, étant relié justement à ces efforts-là. Et aujourd'hui, c'était donc une occasion pour la minière de démontrer ces efforts qui ont été déployés auprès du ministre. On a un outil qui est fort, qui est la carte de travail, qui est un premier contact avec leur superviseur, qui permet de bien planifier les travaux. Ensuite, le superviseur va sur le terrain. Il y a un échange sur la santé, sécurité, les risques qu'il peut y avoir dans l'environnement de travail. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On a eu une excellente année, donc avec une fréquence de 0, ce qui nous a permis de gagner là, le trophée national John T. Ryan pour nos performances, ainsi que le trophée québécois là, F.J. O'Connell là, pour les mêmes raisons. En terminant, le ministre sera de visite ce soir à Amos pour rencontrer des gens d'affaires et sera de retour demain à Val-d'Or pour visiter une autre entreprise. Merci, Félix. Je vous en prie. Et d'ailleurs, Jean Boulet a profité de son passage pour s'exprimer au sujet des travaux d'agrandissement à l'hôpital d'Amos. Questionné à ce sujet, le ministre réaffirme son souhait que le projet se concrétise. Malgré les délais, il juge que le dossier avance en bonne et due forme. Et rappelons qu'en février dernier, la CAQ avait refusé de s'engager auprès du Parti québécois de réaliser le projet d'ici la fin de son mandat. Le gouvernement Legault a aussi refusé d'étudier une pétition parrainée par la députée caquiste Suzanne Blais pour l'agrandissement du lieu. Une pétition qui avait d'ailleurs récolté environ 25 000 signatures. On écoute Jean Boulet au sujet du projet. Il est prioritaire, puis on travaille sur un prochain programme québécois des infrastructures. Le bloc opératoire à Amos, c'est fondamental, crucial qu'on aille de l'avant dans les meilleurs délais possibles. Puis l'agrandissement de l'urgence, c'est en planification depuis quelques années déjà, et ça avance progressivement en respectant le protocole habituel. Dans les prochaines semaines ou dans les 2-3 prochains mois, on devrait avoir une idée du prochain programme québécois des infrastructures, et là, on aura une idée beaucoup plus claire du bloc opératoire à Amos. Fait que ça, c'est un délai quand même qui suscite de l'espoir et de l'intérêt. Et on reste en politique. Mark Carney sera le prochain premier ministre du Canada. Avec 86 % des voix, il a remporté hier, dès le premier tour, la course à la direction du Parti libéral du Canada. Bien qu'élu à la tête du parti, Mark Carney sera officiellement nommé premier ministre du pays mercredi lors de son assermentation. Et il nommera le même jour son conseil des ministres.
Et à noter que bien que les travaux de la Chambre des communes reprennent le 24 mars, des élections pourraient être déclenchées d'ici les prochaines semaines. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous confiance en Mark Carney, le nouveau chef libéral? » Vous avez répondu non à 69 %. En éducation, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dévoile aujourd'hui le lancement de sa deuxième cohorte de pilotage d'avion, un projet qui a pour but de répondre aux besoins des communautés autochtones aussi dans le monde de l'aviation. Reportage d'Alexis Dumont. 8 étudiants, dont plus de la moitié d'origine autochtone, intègrent le programme d'aviation AEC du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un programme qui se destine principalement à une clientèle d'étudiants autochtones. Donc, on veut vraiment répondre aux besoins aussi des communautés dans le nord du Québec. Donc, c'est sûr que nos actions de recrutement se portent principalement vers les candidats autochtones. On sait qu'on manque de pilotes. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Donc, nous, de pouvoir offrir cette formation-là en collaboration avec le cégep, fournir les installations, pour nous, c'était vraiment important et primordial pour l'aéroport. Olivier Simard fait d'ailleurs partie des 8 chanceux qui auront l'occasion de suivre la formation. Le jeune homme originaire de l'Abbé à Saguenay a très hâte de pouvoir vivre l'expérience. Ouais, depuis que je suis tout petit, là, c'est quelque chose que je me suis toujours dit que j'allais faire. Puis je suis bien content d'être ici. C'est vraiment de quoi que je traîne depuis que j'ai peut-être 4 ou 5 ans là, d'être pilote. Une formation de 18 à 24 mois qui leur permettra de toucher de nombreuses sphères dans le monde de l'aviation. Le 18 à 24 mois, c'est pour se laisser une petite marge de manœuvre parce qu'on le sait, des fois, la météo abitibienne est capricieuse. Donc, il y a beaucoup d'heures de vol, d'heures pratiques qui doivent se faire dans les airs. Donc, c'est ça qui va faire en sorte là, que la formation devrait se conclure à la fin de l'année 2026. La formation devrait pouvoir leur offrir plusieurs opportunités de carrière. C'est un domaine dans lequel on cherche beaucoup de main-d'œuvre partout au Québec. C'est pas propre à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, le fait d'avoir cette formation-là ici même dans notre région, bien, c'est sûr que ça vient favoriser là, le fait qu'on puisse combler là, ces postes-là qui sont quand même très importants là, pour assurer une desserte régionale là, au niveau du transport aérien. On va avoir vraiment toutes les qualifications qu'on a besoin. Là. Fait que le multimoteur, les vols aux instruments, puis on a même l'hydravion en plus. Parce qu'on sait que les premières années en pilotage, c'est pas les plus faciles. Mais mettons, on s'ouvre plus de portes. Là, fait qu'en ayant l'hydravion, on peut travailler dans plusieurs domaines. Là. On a vraiment plus de portes de sortie. La deuxième cohorte est maintenant sur pied. Le cégep lancera d'ailleurs les inscriptions pour une troisième cohorte qui verra le jour à l'hiver 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et 4 organismes de la région vont se partager une somme de plus de 66 700 $ dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés. Bon, d'abord, il y a le projet du Cercle de fermières Saint-Joseph pour le développement en art textile. Ensuite, Aînés dynamique de l'Abitibi de l'organisme Action pour l'environnement et le développement. Il y a aussi le Club de l'âge d'or Vive la joie pour son projet Mural Mémoire colorée. Et finalement, la Corporation de développement communautaire Universo qui réalisera le projet Aînés branchés. La députée Sylvie Bérubé estime qu'en cette période d'incertitude, il est plus que nécessaire de soutenir les organismes pour que les aînés puissent vivre dignement. Et sur nos routes maintenant, plus aucun contrôleur routier ne patrouillera sur les routes du Québec, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise à la suite d'un jugement rendu jeudi par le tribunal administratif du travail, puisque la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec juge que leurs travailleurs ne sont pas en sécurité lors de l'exercice de leurs fonctions. Contrôle routier Québec suspend donc les interventions sur route non planifiées jusqu'à ce que soit revue l'organisation du travail conformément au jugement. Bon, on rappelle qu'au courant des dernières années, plusieurs cas d'agression envers les contrôleurs ont été signalés un peu partout au Québec. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est la fin pour le Val-d'Orien. Loïc Trépanier à Star Academy. Notre chroniqueuse culturelle l'a rencontré pour discuter de son aventure. On vous présente le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA.
Le 28 février, le dépanneur Au Petit Castor a inauguré sa nouvelle bannière Arnois Énergie. Une cinquantaine de proches et partenaires étaient présents pour célébrer avec Dave et Véronique, copropriétaires depuis 5 ans. Ce partenariat assure la continuité des services de proximité et renforce le rayonnement du commerce de proximité à Arnfield et dans tout Rouyn-Noranda. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, le Val-d'Orien Loïc Trépanier a quitté hier soir l'aventure de Star Academy. Oui, Kémélia, on vient de l'entendre après avoir interprété la chanson Way Down We Go de Kaleo. Loïc a malheureusement été éliminé de l'Académie, mais il l'a pris comme un champion. Il est parti la tête bien haute et surtout plein de fierté pour tout ce qu'il a accompli dans l'émission Star Academy. À travers ses 8 semaines dans l'Académie, Loïc a été sauvé 2 fois par le public. Malheureusement, cette 3e mise en danger lui a coûté sa place dans l'autobus de retour. Je l'ai rencontré ce matin pour lui parler de son aventure et voici comment il se sent face à son départ de l'Académie. Je me sens super bien. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui vivent des frustrations, il y en a qui vont vivre de la tristesse. Pour ma part, c'est plus... je suis très humble avec ça. Je suis très heureux, j'en ressors la tête très haute. Je pense que j'ai réussi à toucher les gens. Puis pour ma part, je suis très heureux du parcours que j'ai fait. Mon but, c'était de rentrer dans l'autobus. Je me suis rendu au 8e variété. Donc, comment être... C'est comme... Je suis super heureux d'être sorti, malgré tout. Loïc compte revenir en région. On n'a pas fini d'entendre ce Val-d'Orien à la voix rauque. Il m'a mentionné qu'il a bien hâte de retrouver sa routine en Abitibi-Témiscamingue, mais que la musique va vraiment prendre une plus grande place dans sa vie à partir de maintenant. L'aventure de Star Academy, c'est tellement énorme. Ils vivent toutes sortes de choses, mais ils ont surtout des conseils des meilleurs professeurs. Et le corps professoral a fait un conseil à Loïc qu'il va vraiment retenir, il va garder dans son bagage. Moi, ce que je retiens le plus, c'est de canaliser son énergie. Je suis quelqu'un qui est habitué d'être très intense, très extra, puis tout ça. Mais ce qui a fait la différence tout au long du parcours, puis c'était dès le day one, dès le jour 1 avec les professeurs, ça a été le mot d'ordre. Canaliser vos énergies. Si vous voulez vous permettre de vous rendre le plus loin possible, avec la grosse chance de travail que vous avez, si vous voulez être en mesure d'offrir des performances qui connectent avec le public, tout ça, vous devez canaliser vos énergies. C'est ce que j'ai appris à faire dans l'académie, puis ça a été un gros cheminement pour moi. C'était plaisant de voir que les gens, je pense, de l'Abitibi se sont tenus. Je pense que ça a fait la différence de pouvoir me rendre aussi loin. J'ai eu 2 fois le vote du public. Ça va me faire plaisir de représenter Star Academy dans ma région. Puis, comme je l'ai dit, les gens m'ont beaucoup supporté en région. Val-d'Or, Rouyn, La Sarre, Amos, tout le monde, je pense, se sont mobilisés. Ma cousine Isabelle Harvey à Rouyn, puis j'ai eu une grosse vague d'amour. C'est certain qu'on est triste de voir Loïc Trépanier quitter l'aventure de Star Academy, mais on va continuer de suivre son évolution en tant qu'artiste. Et la région n'a pas perdu tous ses soldats parce que la Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras est encore dans l'aventure. Alors, on va suivre son parcours dans les prochaines semaines et on va espérer qu'elle se rende en finale. Oui, ça c'est clair. On se croise les doigts pour qu'elle se rende en finale. Merci beaucoup, Justine. À plus tard pour la météo. Les Huskies et les Foreurs étaient en action ce week-end et ça a été une fin de semaine sans faute pour les 2 équipes. On fait le bilan après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies et les Foreurs étaient en action cette fin de semaine et les 2 équipes ont su trouver le chemin de la victoire. Résumé des matchs avec Olivier Morin. Les Huskies et les Foreurs terminent leur week-end avec un sans faute. D'abord, vendredi soir, les Foreurs ont blanchi les Olympiques de Gatineau par la marque de 3-0.
Le gardien du Vert et Or, Émile Beaunoyer, a repoussé les 28 tirs dirigés contre lui, signant son premier jeu blanc dans le circuit. Un blanchissage collectif, selon le portier des Foreurs. Tout le monde était content pour moi, puis les gars, la dernière fois, on l'a échappé à la fin, puis ça arrive une autre fois cette année qu'on l'a échappé à 20 secondes de la fin. Fait que tous les gars étaient super contents pour moi de pouvoir vivre ça, puis ils ont fait une super job en avant de moi samedi pour m'aider à l'avoir. Samedi, la troupe de Maxime Desruisseaux a poursuivi son week-end victorieux en disposant du Titan d'Acadie Bathurst par la marque de 4-2. L'entraîneur-chef se dit satisfait du rebondissement de son équipe après la défaite de mercredi dernier face aux Huskies. Absolument, d'autant plus que, j'en parle pas souvent, mais c'était une très, très grosse séquence pour nous. C'était 6 matchs en 10 jours, c'était 4 en 7 là, à partir de dimanche dernier. On a joué dimanche, mercredi, vendredi, samedi, donc c'était quand même beaucoup demandé à nos gars. Donc vraiment content de notre réponse, surtout vendredi soir, là, après la partie de mercredi, mais j'ai adoré nos 2 matchs du week-end. De leur côté, les Huskies se sont aussi montrés dominants. Ils ont dévoré le Titan d'Acadie Bathurst vendredi soir, l'emportant par la marque de 9-3. Dans la victoire, le natif de Val-d'Or, Elliot Ogonovski, a inscrit un tour du chapeau. Dès le lendemain, la Meute a signé un 4e gain de suite en défaisant les Olympiques de Gatineau par la marque de 4-3 en tir de barrage. Pour l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, l'équipe a été chercher 4 gros points. C'était 2 matchs très importants, puis non seulement la façon de les jouer, mais aussi d'aller chercher les 4 points. C'était primordial, puis on peut se dire mission accomplie. Maintenant, une autre grosse semaine devant nous avec des matchs très importants, puis on va commencer à se préparer dès ce matin. Les Huskies et les Foreurs s'affronteront ici même mercredi soir dans le cadre du dernier chapitre du duel de la 117. La Meute tentera de balayer la série face à ses rivaux. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours au hockey, première mission réussie pour les Forestiers d'Amos dans le cadre des séries de repêchage au niveau M18-3A. La troupe à Jean-Daniel Charon accède à la 2e série de repêchage grâce à leur fiche d'1 victoire et d'1 défaite qui leur est suffisante. Les Forestiers vont connaître ce soir leur prochain adversaire alors qu'ils affronteront soit les Estacades de Trois-Rivières, 4e au classement général, ou encore les Gaulois de Saint-Hyacinthe, classés 5e. Plus aucune erreur n'est permise alors que la prochaine ronde est un tournoi à élimination directe. Si Amos veut réintégrer le tableau principal, ils devront gagner leurs 5 prochains matchs qui seraient tous disputés sur la route. Et on termine au badminton. Grâce à ses bonnes performances, l'équipe des Astrelles Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue obtient son billet pour le championnat provincial. L'équipe a terminé 2e au classement de sa ligue en Division 2. Les joueurs et joueuses prendront donc la route vers Drummondville pour les provinciaux du 4 au 6 avril prochain. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les températures vont beaucoup varier dans les prochaines heures. Ah oui, Kémélia, Dame Nature joue au yo-yo avec les températures parce que dans l'espace de quelques heures, on va se retrouver au-dessus et en dessous du zéro. Pour être plus précise, là, voici ce qui s'en vient pour ce soir et cette nuit partout en région. Ça va être nuageux avec un 60 % de probabilité d'averses de neige ce soir et même des averses de pluie qui vont débuter aux alentours de minuit et les températures sont à la hausse pour atteindre le 6 degrés au cours de la nuit. Demain, partout en région, c'est là que ça va un peu plus se compliquer avec des averses de pluie qui vont se changer en averses de neige dans l'espace de quelques heures demain matin. Ça devrait cesser en début d'après-midi. On aura une accumulation d'environ 2 cm de neige et quelques rafales de vent le matin. Alors demain matin, ça risque d'être assez glissant sur les routes. Je vous dirais d'être assez prudent et de faire attention. Et les températures vont être à la baisse pour atteindre le -10 en après-midi. Et en aperçu pour mercredi, au nord et au sud, le soleil va être de retour avec un maximum de -3. Ça va être une super belle journée, mais ça reste que demain, ça va être de la pluie et de la neige. La pluie et de la neige, ça va être assez mélangeant, surtout le matin. Alors, comme je vous l'ai mentionné, là, soyez très prudents sur les routes. Oui, merci beaucoup, Justine. Et merci à vous aussi d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur nos ondes.